Maman, c'est lui le grand prêtre d'Ashrat qui m'avait béni l'autre jour. C'était son pot d'eau que j'ai touché pour l'empêcher de tomber dans le Gange. Ce n'est pas la peine pour vous d'être intimidé par ma présence. Je ne suis pas venu ici pour vous causer du tort en aucune façon. Je suis seulement venu pour vous présenter toutes mes sympathies. Cette foule s'est mal comportée. Envers vous l'autre jour, c'est vrai. Ils vous ont mal parlé. Cela m'a beaucoup attristé. Si j'avais été mis au courant de ça avant, je n'aurais jamais permis que cela ne se produise. Je suis venu chez vous pour vous rassurer qu'à l'avenir, il ne se produira plus d'incidents de ce genre. Je vous en fais la promesse. J'ai entendu dire beaucoup de bien de vous. Et aujourd'hui, je vous ai rencontré. Veuillez nous bénir, s'il vous plaît. Écoutez, ma bénédiction sera toujours avec vous. Et dorénavant, ma miséricorde sera aussi sur vous. Je garderai toujours un œil sur vous. Je vous ai apporté des fruits et des gâteaux sucrés. Acceptez-les. Tripurari. Je voudrais offrir ce fruit frais de mes propres mains à la jeune femme, comme une récompense. La foule en colère s'est très mal comportée envers cette jeune femme. Je veux qu'en recevant cette marque de respect, elle puisse avoir l'esprit en paix et retrouver un peu de joie. Qui est donc cette fille? Dani, Touche ses pieds. Dieu te bénisse. Prends ça et reçois ta récompense. On m'a informé que cette foule d'hommes t'avait beaucoup insulté et malmené. Cela m'a mis très en colère et cela m'a beaucoup attristé. C'est pour te voir que je suis venu dans ce foyer. Et si jamais un jour tu as besoin que je te rende un service, alors n'hésite surtout pas à venir, ma fille. Je me tiendrai toujours prêt à te venir en aide. Cela fait des années que j'éduque de nombreuses personnes. J'ai passé toute ma vie à dispenser des enseignements, mais je suis impressionné par cette fille juste ici. Par sa grande honnêteté, son esprit et son sens aigu de la justice. J'ai appris une grande leçon et j'ai acquis une très grande connaissance. Mes respects. Grand prêtre, vous êtes un sage et un érudit. Et vous êtes le seul à avoir compris que ma pauvre enfant n'a commis aucune erreur ce jour-là. Tout ce qui est arrivé s'est produit par la faute de celui qui a mis l'alcool dans son pot, au lieu de l'eau du Gange. de l'eau. Tenez, grand prêtre, veuillez prendre ce verre d'eau. Non, non. C'est mon jour de jeûne aujourd'hui. Merci bien. Vous allez bien, dites? Mon très cher grand prêtre, seules les personnes chanceuses peuvent toucher la poussière de vos pieds. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de vous toucher les pieds et toutes vous rencontrer. Que le Tout-Puissant vous bénisse toutes. Je dois y aller. Maman, je te l'avais dit qu'il est comme un dieu qui s'est mis dans la peau d'un humain, tu vois? Allez, dis-le-moi, grand-mère. Quel style de Bethel veux-tu? Celui de Calcutta? Celui de Bénarès ou dans le plus pur style des Moghols? Mon fils, je vais manger celle que tu me serviras avec tout ton amour. Alors très bien, grand-mère. Il faut que je te dise qu'une grand-mère aussi douce que toi devrait manger que des feuilles de Bethel sucrées. Tu prépares le Bethel. Allez, papa, viens t'asseoir avec nous.
Viplav! C'est quoi ça? Hein? Ton respecté grand-père t'a dit d'aller étudier et toi tu restes assis ici à jouer au vendeur de Bethel? C'est la carrière que tu veux faire? Maman, c'est bon, arrête, j'étais juste en train de plaisanter avec grand-mère. Je ne vais pas vendre des feuilles de Bethel pour de vrai. T'es en train de parler comme si j'étais déjà devenu un vendeur de Bethel. Promets-le-moi s'il te plaît. Promets-moi que tu ne referas plus une chose pareille, et même dans tes rêves. D'accord. Désolé. J'ai rangé quelques vêtements dans l'armoire qui se trouve dans ta chambre. Va choisir les vêtements qui te plaisent. Oui. Kanak, à quoi cela sert-il de te mettre si en colère? Maman, si je vous laissais faire, vous lui feriez passer la serpillière dans la maison. Voyez, déjà que sans réfléchir, vous avez fait que mon fils s'excuse auprès de cette veuve. Et maintenant, vous lui faites préparer des feuilles de Bethel pour vous? Pourquoi en avez-vous après mon fils, maman? Je vous en supplie, maman, ne remplissez pas le cerveau de mon fils avec des paroles sans queue ni tête. Mon fils Viplav est un garçon en or. Pourquoi vous acharnez-vous à vouloir le transformer en terre? Je voulais juste... Maman, tout ça, c'est de ta faute. Et de celle de personne d'autre. Tu sais parfaitement que chez nous, le rire est une chose interdite. Parce que le rire fait que l'or de cette maison deviendra de la terre. La perte encourue par cette maison est importante pour elle. Waouh! Je te remercie, monsieur mon mari bien-aimé, de m'avoir apporté ton grand soutien. Mais tu ferais mieux de rester muet. Parce que je ne sais vraiment pas si le rire de quelqu'un pourrait transformer l'or en terre. Mais c'est sûr que tes paroles peuvent transformer des diamants en terre. Tout comme tu m'as transformé. Cela me fait vraiment très plaisir de te voir aussi heureuse aujourd'hui. Après tant de jours, tu sais, Dani, j'ai l'impression qu'après beaucoup de jours, un vent frais s'est remis à souffler. Je remercie le Tout-Puissant pour cela, ma fille, parce qu'il a remis dans ta vie plein de bienfaits et plein de chance. Maman, j'étais en train de réfléchir à propos du grand prêtre. C'est quelqu'un de très bien, n'est-ce pas? La foi et le respect que je ressentais pour lui ont encore augmenté. Est-ce que tu sais, maman, que là où il y a un démon, il y a également une divinité? Voici la mousson qui arrive. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai jamais. Je ne pourrai jamais. Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Tiens, c'est pour toi, mon garçon. Ouvre-le. Alors c'est quoi ça, grand-père? C'est un billet. Un billet? Mon enfant part pour Delhi demain matin. Delhi? C'est si soudain? Tu m'envoies tout d'un coup? Mais approche-toi un peu. Ah. C'est vrai qu'on avait parlé ce matin, mais tu ne m'avais rien dit. Il y a beaucoup d'amour derrière ma décision, mon fils. Et aussi beaucoup d'inquiétude pour toi, Viplav. Et puis dans quelques jours, tu vas t'envoler pour les USA. Ça ne te sert plus à rien de rester à Bénarès. Parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont une très étroite mentalité. Tu vois toi-même comment tous ces gens ont fait un grand drame de toute cette petite affaire. Maintenant, ce que je veux, c'est que mon petit-fils parte à Delhi. Qu'il aille étudier le droit avec grand brio. Qu'il fasse honneur au nom de son grand-père. C'est pour ça que je t'envoie. Tu as raison dans ce cas, grand-père. Tu m'avais dit que t'allais partir au foyer des veuves. Est-ce que tout va bien là-bas? Là-bas... Tu sais, Viplav,
Je te l'avais pourtant déjà dit, n'est-ce pas? De ne pas t'en faire pour elle. Et de faire entièrement confiance à ton grand-père. Je vais tout arranger. Oui, grand-père, j'ai entièrement confiance en toi. Dani? Doulari, vous aviez raison de dire que le grand prêtre est arrivé comme une divinité pour nous. Parce que le Tout-Puissant sait bien que nous sommes innocentes et que nous n'avons rien fait. Mais le Tout-Puissant sait également comment punir une personne quand cette dernière a commis une erreur. Mère supérieure, veuillez nous pardonner, s'il vous plaît. Nous ne commettrons plus une telle erreur, vous pouvez nous croire. Oui, Mère supérieure. Veuillez nous pardonner. Oui, Mère supérieure. Pardonnez-leur, s'il vous plaît. Elles ont aussi ramené la montre de chez le boutiquier, n'est-ce pas? On devrait leur donner la chance de rectifier leur erreur, non? De plus, elles ont toutes les deux également promis de rembourser l'argent dépensé. Et ce aussi vite qu'elles le pourront. Pardonnez-leur, Mère supérieure. Où voulez-vous aller, monsieur? Vous m'avez dit de vous emmener sur la berge et que vous me diriez là-bas où il faut aller. J'espère qu'il n'y a pas de problème, monsieur. Amène-moi chez Lala Guramal, Sao. Monsieur, nous nous rendons tout de suite au domicile de Lala Guramal Sao. De quoi s'agit-il? Pouvez-vous bien m'expliquer? Un peu de patience, Tripurari. Cela va te prendre un certain temps pour comprendre ces choses. Tant que je n'aurai pas terminé mon travail, je ne pourrai te faire confiance à ce sujet. Voyons, monsieur, que me dites-vous là? Vous pouvez me faire confiance, jamais je ne trahirai votre confiance, monsieur. Si vous me disiez le plan que vous avez, vous ne perdrez pas de temps à le faire réaliser. Oublie donc le visionnage de mon projet. Personne ne peut même le deviner. Est-ce que tu as compris, Tripurari? Dani, ma fille, que se passe-t-il? Mère supérieure, la bonté du Tout-Puissant est une grande chose, n'est-ce pas? Vous avez toutes beaucoup souffert à cause de moi, mais... aujourd'hui, par la grâce du Très-Haut, tout s'est arrangé. Dani, tu nous as toutes servies. Mange donc maintenant. Maman, je suis très heureuse aujourd'hui. Je vais manger de bon cœur, moi aussi. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Dieu te bénisse. Grand prêtre d'Ashrat, vous m'avez dit de venir ici. Et vous m'avez béni aussi. J'ai vraiment beaucoup de chance, oui, beaucoup de chance. Tous ces problèmes sont finis grâce à l'intervention du grand prêtre. Mère supérieure, je me disais que nous devrions faire un geste collectif pour le remercier. Je pense que nous devrions lui offrir un cadeau. Mais quoi, Dani? En plus, un grand prêtre tel que Dasharat Tripathi? Ma tante Sita, la valeur d'un cadeau n'est pas monétaire, n'est-ce pas? Qu'importe qu'il soit cher ou pas, nous allons lui exprimer notre gratitude pour sa grande bonté envers nous. Je pensais que nous devrions lui offrir un cadeau qui montre la croyance et la confiance que nous avons en lui. Dani a absolument raison. Mais que peut-on donner? Lala, ce matin, j'étais en train de méditer. Quand soudain, j'ai eu une pensée. J'ai sorti l'horoscope de ta date de naissance et je l'ai lu. Et c'est là que j'ai compris, Lala, que les portes de la prospérité vont s'ouvrir pour toi. Mais il quoi, grand prêtre? il y a un obstacle sur cette route. Mais quel obstacle, grand sage? C'est le foyer de veuve que tu possèdes. C'est cela ton plus grand obstacle. Tu vas devoir t'en débarrasser, sinon tu peux oublier ta prospérité. Tante Indrani, je me disais que nous pourrions préparer des gâteaux pour lui offrir. Aurais-tu perdu la tête? Où pourrons-nous trouver tout cet argent?
Je suis d'opinion que nous pourrions faire une belle guirlande de fleurs de nos mains afin de le lui offrir. Non, non. Je ne pense pas que le grand prêtre voudra porter le collier de fleurs. Qu'en penses-tu, Dani? C'est ton grand-père Kétan Saou qui a donné ce foyer aux veuves dans un geste de grande charité. Tu ne peux pas les faire partir de là par la force, d'accord? Mais ce sera un très grand péché, grand prêtre. Où ces malheureuses vont-elles aller? Tu sais, vends le foyer de veuve à une personne qui est capable de s'occuper de ses veuves avec une grande bonté. Mais où pourrais-je trouver un tel homme par les temps qui courent? La ville de Bénarès n'est remplie que par des voleurs cruels. Qui voudra s'occuper de ces femmes, grand prêtre? Je suis là. Vous feriez une telle chose, grand prêtre? Oublie un peu le foyer, Lala. Pense plutôt aux portes de la prospérité qui vont s'ouvrir. Et en acquérant ce foyer, je vais moi aussi faire un petit bénéfice. Cela fait très longtemps que je voulais faire une bonne action au nom de la religion. Quel peut être un plus grand service que de venir en aide aux sans-abri? Cela me procurera une grande paix et une joie intérieure. Voici le prix de l'achat de ton foyer, en cash. Je vais te payer le double du prix du marché. Ne va pas dire que j'ai conclu un marché à perte. Grand prêtre, vous êtes un homme très généreux. Mais rappelle-toi bien d'une chose. Ne va pas crier sur tous les toits ce que je viens de faire. Quand on donne de sa main droite, alors la main gauche ne doit pas le savoir. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai bien compris. J'ai parfaitement compris. Que pensez-vous de ce châle en tant que cadeau pour le grand prêtre? C'est un châle très simple, mon enfant. Oui, maman. Ce châle est simple, c'est sûr. Mais si j'y ajoute des broderies de couleurs et que j'y mets de petites perles pour l'embellir, ce sera un châle digne du grand prêtre. Et cela ne coûtera pas très cher. D'accord, Dani. Nous t'apporterons des perles et de quoi le broder. Mère supérieure, je crois que ce sera le cadeau parfait à offrir au grand prêtre. Kangoro, puis-je vous dire quelque chose? Vous avez une superbe stratégie. Et cette fois, les veuves ne pourront pas se sortir de ce pétrin. C'est ce qu'on appelle faire couler sa victime. C'est vrai que personne ne peut comprendre la finesse de votre esprit. Vous êtes bien trop intelligent. Bravo. Gloire à vous, grand prêtre. Bravo. Oh mon Dieu! Tu ne peux pas faire un travail correctement? Tu me paieras le prix de ce vase. Tu ne pourras pas prendre ton congé ce soir. Mais madame, je dois partir dans mon village pour 15 jours demain. Tu as 15 jours de congé? Avec la permission de qui? C'est moi qui lui ai dit qu'il pouvait partir. Kanak. Cela fait 2 ans qu'il n'est pas rentré dans son village. Maman, c'est à cause de vous que ces serviteurs sont si laxistes. Qu'est-ce que tu fais là debout à me regarder, hein? Ramasse ça, c'est ton père qui le fera. Ramasse-moi ça. Tu es nul et tu voudrais que l'on te paie. Tu sais combien ça a coûté? Salut, princesse. Allez, grand-mère, viens avec moi, j'ai quelque chose de très important à te confier. Assieds-toi. Mais tout d'abord, puis-je t'apporter du thé? De l'eau? De la bière peut-être? Grand-mère, ce que j'ai à te dire, c'est que le Tout-Puissant t'a donné un très joli visage, tu sais. Et je n'aime pas du tout quand tu le rends triste, ce joli visage. En quoi cela t'importe-t-il? Pourquoi? De toute façon, tu t'en vas demain, n'est-ce pas? Ah, mais Bonjour. deux lions sont Sois arrivés. béni, mon fils. Bonjour, grand-mère. Vous avez donc appris tous les deux que Viplav s'en va demain pour Delhi? Mais non, ma tante. Viplav ne nous a rien dit à ce sujet. Eh ben, je le savais pas non plus, les gars. Mon grand-père m'a donné le billet hier soir. Je m'en irai à Delhi, finirai quelques affaires là-bas, puis je m'envolerai direct pour l'Amérique.
Viplav, tu vas partir aux États-Unis, n'est-ce pas? Partage donc cette joyeuse nouvelle avec tes amis, hein? Allez dans la voiture tous les deux. Je vais m'habiller et je viens. Namasté, ma tante. Vas-y, Namasté, vas-y. grand-mère. Maman, quand on vous appelle princesse, vous ne deviendrez pas une vraie princesse. Alors ne vous faites pas d'illusions, d'accord? Qu'est-ce qui se passe, Viplav? Cet alcool te plaît pas, dis-moi, c'est ça? On dirait bien qu'il aime plus boire l'alcool local maintenant. Ou alors c'est autre chose. Qu'est-ce que t'as? Profite de la soirée. Allez, bois une petite goutte. Non, Raj, ça me dit rien. Ah mais non, ça va vraiment pas se passer comme ça, Viplav. Hey, Pankaj, Dis-moi. apporte-moi le jus. Tu peux pas rester debout là, sans rien boire, mon pote. Non, il faudra bien que tu boives un truc. Ouais, il va t'apporter ta boisson gazeuse. Comment on appelle? Donne. Tiens. Je ne veux rien du tout, merci. Au nom de notre amitié. Allez, bois donc maintenant. Voilà, c'est bien ça. Santé. C'est du jus, ça? Écoute, Tu as mis de l'alcool dedans. Raj, je suis sûr que c'est toi qui as fait ça. Qu'est-ce qui lui arrive? un instant. Dis donc toi, depuis quand t'es devenu aussi honnête? T'avais l'habitude de boire tous les jours, et ce soir je t'ai forcé un petit peu la main, c'est vrai, et tu l'as aussi mal pris. Écoute, si je veux pas faire quelque chose, je ne le ferai pas. Si je ne veux pas boire ce soir, je ne bois pas. Oui, c'est vrai, Pankaj. Tu sais qui est ce jeune homme-là? C'est le petit-fils du grand prêtre d'Ashrat Tripati, voilà. Et il ne va faire uniquement que ce qu'il aura décidé. T'es un grand monsieur. Tu parles avec beaucoup de sagesse. Mais puis-je te dire quelque chose? Tu sais quoi? À l'intérieur, t'es tout à fait vide. Et quand tu parlais de bénédiction et de respect, va le raconter à d'autres, mais pas à moi. Tu sais quoi, mon gars? Moi, je suis un habitant de Bénarès, moi. Qu'est-ce que t'as dit? Écoute, je t'ai dit de te taire, est-ce que c'est compris? Sinon, je vais te... Sinon quoi? Tu vas faire quoi? Me frapper? Mais non, mais non, mais non! Tu vas mettre de l'alcool dans mon pot aussi? C'est ça? Me prends pas pour une veuve sans défense, Viplav. Parce qu'avec moi, ça se passera surtout pas comme ça. Et qui sait, Viplav? Tu devras solliciter l'aide de ton grand-père encore une fois, peut-être. Grand-papa, va donc voir ces veuves et t'excuser à ma place, s'il te plaît. Et ton grand-père se rendra jusqu'au foyer des veuves. Hein? Je dis vrai ou pas, mon pote? Arrête ça, Raj. Viplav, t'es qu'un enfant gâté qui est né dans une famille riche, qui ne sait absolument pas comment il faut faire pour respecter une autre personne. L'autre jour, t'as fait d'une pauvre jeune veuve la risée de tout le village. Et aujourd'hui, tu fais le fier et l'arrogant avec ton pote. Mais comment pourrais-tu respecter qui que ce soit, mon vieux? Tu sais que t'es tombé bien bas à tes propres yeux? Raj, arrête!